Hacker, pirate, programmation, voici des termes qui font trembler les bonnes gens. Ils sont sur les réseaux, ils sont dans les villes, mais ils sont aussi dans les campagnes. Nous sommes en pleine Meurthe-et-Moselle, dans le Beaujolais, loin des villes. Pourtant, ici aussi, il se trame des choses bien étranges dans les caves. À l'abri de la lumière, nous avons rencontré Jean-Kévin. Il passe ses journées avec son ordinateur et son Python. Comme tous les jeunes de son âge, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Mais ce n'est pas pour faire des choses ordinaires. Enfin, c'est très simple, je redirige juste le flux de ma webcam sur Python, c'est tout simple. C'est pas du hacking. Nous n'avons rien compris. C'est très impressionnant. Et dangereux. Nous sommes allés à la rencontre du père de Jean-Kévin, dévasté. Bon, si vous insistez, oui, j'aurais préféré qu'il soit médecin. Mais bon, son école se passe très bien, il est bientôt diplômé ingénieur. Au bord des larmes, il n'ose même plus regarder la réalité en face. À demi-mot, il nous livre ce constat terrible. Son fils est un hacker. J'avais bien dit à Laurence qu'il ne fallait pas laisser venir les journalistes. Ce qu'a fait Arnaud est très simple. Nous allons vous l'expliquer d'ailleurs. Pas vrai Arnaud ? Mais tout à fait, papa. Déjà, j'aimerais qu'on arrête de m'appeler Jean-Kévin. Donc, on pourrait penser qu'il faut être un expert en programmation pour ça. Récupérer le flux binaire de la webcam, le transformer pour pouvoir y accéder dans notre programme. Pas du tout. Comme d'habitude, il suffit de réutiliser le travail que quelqu'un d'autre a fait bien mieux que nous. En quel langage vais-je travailler ? En Python. Parce que c'est mieux. Alors non, ce n'est pas un animal dangereux, c'est un langage de programmation. C'est-à-dire un langage qui me permet de communiquer avec la machine. J'écris par exemple un fichier texte dans ce langage, et Python va l'interpréter pour moi et réaliser les commandes désirées. Je peux aussi taper du code directement dans Python, il va l'interpréter à la volée. Par exemple, si j'utilise la fonction print, dans les parenthèses, j'y indique ce que je veux que l'ordinateur affiche à l'écran, et voilà. C'est un très bon langage pour les débutants. Il n'en est pas moins puissant et versatile. Il est très utilisé en recherche et de plus en plus aujourd'hui dans l'industrie, notamment grâce aux librairies de machine learning, d'intelligence artificielle qui ont été développées avec. Et en plus d'être gratuit, c'est un langage open source, c'est-à-dire que le code source est disponible gratuitement pour l'utilisation, la modification et la redistribution sans avoir à payer de droits. Que demander de plus ? Merci papa. Je rappelle l'objectif général, pouvoir jouer à Super Mario en déplaçant Mario avec les expressions du visage. Pour cela, il nous faut récupérer les images de la webcam. Passons au code. Code 3 lignes, l'important ici est la troisième ligne. C'est là que je récupère l'image de la webcam et que je la stocke dans ma variable image pour pouvoir la traiter ensuite. Mais une variable c'est quoi ? Eh bien c'est la base de la programmation. Et papa va vous expliquer ça. Les ordinateurs sont très bons pour le calcul. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Merci Python. On peut, pour des calculs plus compliqués, vouloir retenir en mémoire des valeurs. On inscrit à gauche le nom de la variable et à droite sa valeur. Ici, a égale 3. On peut ensuite réutiliser cette valeur pour un autre calcul. A plus 5 égale 8. Fascinant, n'est-ce pas ? Mais prenons un exemple plus concret. Sur mon compte en banque, j'ai un certain solde que j'enregistre dans une variable solde. Ensuite, je réalise une dépense que je nomme dépense Paul-Louis. C'est moi. Et j'ai donc acheté un club de golf à 375 €. Très bon prix, Paul-Louis. Je calcule mon nouveau solde en y soustrayant cette dépense. Ensuite, mettons que Laurent s'achète des chaussures. 327 €. Eh bien, je peux ensuite calculer mon nouveau solde avec la dépense de Laurence. Enfin, je peux regarder mon solde. Laurence, je crois qu'on va aller faire un petit tour en Suisse. Quant à moi, dans ma variable image, j'ai mon image. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'elle est représentée et comment est-ce qu'on pourra la traiter ? Eh bien, je crois qu'on va voir ça au prochain épisode, parce que je dois aller faire un tour en Suisse avec papa. À bientôt. À bientôt. Abonnez-vous.